Bonjour à toutes et à tous. Ce matin, nous poursuivons dans nos petites méditations au travers de la lecture de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 4, les versets 3 à 6. Quant à nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, dans la mesure où Dieu a dit « J'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos ». Pourtant, son travail était terminé depuis la création du monde. En effet, il a parlé quelque part ainsi au sujet du 7e jour. Et Dieu se reposa de toute son activité le 7e jour. Et dans ce passage, il dit encore « Ils n'entreront pas dans mon repos ». Ainsi, certains ont encore la possibilité d'y entrer. Et les premiers à recevoir cette bonne nouvelle n'ont pas accédé au repos à cause de leur désobéissance. Jusqu'ici, la lecture de la parole ce matin. Et ce mot repos vient régulièrement dans ce texte. Alors, je suis allé voir quelle était la définition que les hommes donnaient au mot repos. Et dans le dictionnaire, il est dit repos égale inactivité, inaction, immobilité, sommeil. Qu'est-ce que je vais faire de cette définition ce matin? Alors je suis allé sur Internet chercher peut-être une définition un peu plus élaborée du mot repos. Et là, j'ai trouvé repos à l'opposé de fatigue. Repos différent de fatigue. Le repos, c'est marqué exercer une activité qui délasse, une activité qui détend, une activité qui régénère le corps et l'esprit. Waouh! J'adhère un peu plus à cette définition. En lisant ce texte, il est fait référence à ce passage de la Genèse, où notre Dieu créateur, après avoir terminé son œuvre, se dit voilà, c'est le 7e jour, et je vais me reposer. Avec la modeste connaissance que j'ai de mon Dieu, j'ai du mal à croire qu'il avait besoin de dormir, qu'il avait besoin d'inactivité. Mais, comme pour montrer l'exemple, comme pour nous montrer l'exemple, Dieu met de côté cette journée pour prendre du repos. Et déjà, prendre du repos, c'est une action. Ce n'est pas dormir, ce n'est pas être inactif, c'est prendre du repos. Alors prendre du temps, peut-être, pour régénérer son esprit. Ce matin, je voudrais que nous ayons cette notion vraiment contemporaine de repos. Dieu nous dit que parce que nous avons cru, aujourd'hui, nous avons accès à ce repos. Et je prends pour repos, pour la définition de repos, non pas une action, non pas une attitude, mais tout simplement un accès possible à une destination qui jusqu'à présent était fermée, était impossible. Tout comme le peuple d'Israël a tourné en rond dans le désert pendant 40 années et n'a pas eu accès à ce repos promis jusqu'à ce que la génération qui était sortie d'Égypte soit anéantie et laisse place à une nouvelle génération. Cet accès était prohibé. Aujourd'hui, à la lecture de ce texte, je me dis que cet accès
nous est ouvert. Alors je vous encourage ce matin, je nous encourage ce matin à faire cette démarche, d'aller vers ce lieu où l'on trouve ce repos, cette régénération du corps et de l'esprit, de le faire quotidiennement, de le faire aujourd'hui. Ça peut être ce lieu où l'on prend un peu de temps pour prier. Ça peut être ce lieu où l'on prend un peu de temps pour lire sa parole. Ça peut être ce lieu où on prend un peu de temps pour partager la communion fraternelle avec mes frères et mes sœurs. Que cette semaine, que ces jours à venir, nous puissions accéder à ce repos qui nous est offert et que nous puissions de ce repos en faire une régénération de notre esprit. Bonne journée à tous.